Shalom peuple de Dieu, bonjour, bon après-midi, c'est moi votre frère, dans le Seigneur, je m'appelle Jean-Luc Kamani pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Si peut-être c'est ta première fois de m'écouter, je m'appelle Jean-Luc Kamani, je suis un chrétien, je suis aussi serviteur de Dieu. Je me présente devant toi, je vais partager une courte parole avec toi. Et je crois que cette parole va tellement édifier ton cœur et qu'elle soit pour toi une bénédiction et que tu en partages avec quelqu'un d'autre. Bénissons le nom du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits et nous sommes tes enfants à tes pieds, Seigneur. Daigne élever ton nom au-dessus de nous. Sois le maître des temps et des circonstances, sois ces créateurs incréés, et que ta gloire, ta dignité vivent avec nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Luc, chapitre 18. Je suis à partir du verset 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis sur le bord du chemin. Il mendie. 36. Entendit la foule passer, il demandant ce que c'était. 37. On lui dit c'était Jésus de Nazareth qui passait. 38. Il cria Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. 39. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour les faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, ayez pitié de moi. 40. Jésus s'étant arrêté, ordonnant qu'on les lui amena, et quand il fit approcher, 41, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. 42, Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de lire un passage que nous avons l'habitude de parcourir dans nos églises, que nous avons l'habitude de parcourir chaque fois. Même quand tu lis, tu comprends l'histoire peut-être. Mais j'aimerais quand même partager avec toi quelque chose. La Bible dit que Jésus-Christ était entré et s'approchait de Jéricho. Et pendant que Christ s'amenait, il y avait la foule qui était avec lui. Et la foule suivait Jésus-Christ. Chacun le suivait avec ses intérêts. Il y a de ceux-là qui le suivaient puisqu'ils savaient que c'était un homme à miracle. Il y avait ceux-là qui le suivaient à cause de maladies. Il y avait ceux-là qui sympathisaient. Mais la Bible nous parle d'un élément important. Il dit qu'il y avait un homme aveugle né et qui était au bord de la route. Cet aveugle, c'était un mendiant. On nous parle de faits. On nous dit un aveugle. La route est mendiant. Il y a trois éléments là. On nous dit que cet aveugle n'est pas venu par hasard aveugle. Il est né aveugle. Il est né avec son défaut. Il est né avec sa maladie. Il y a des gens qui sont nés avec des problèmes, avec des situations, auxquelles que même si le médecin essaye de tout faire, le médecin finit par lui dire on ne peut rien faire pour toi. Il y a des gens qui sont nés avec des problèmes où même tout le monde de sa famille peut s'assembler et tout le monde peut compatir avec lui. Mais au finish, on lui dira, on ne peut rien pour toi. Tu peux aimer tellement ta femme, mais à un certain moment, tu diras, chérie, je ne peux plus rien pour toi. Tu peux aimer ton homme, mais à un certain moment, tu lui diras, je ne peux plus rien pour toi. Je suis limité. Et la Bible dit qu'il y avait cet homme qui s'appelait Bartimée, qui veut dire Bartimée, ça veut dire Bar, le fils de Timée. Et on nous dit même ses origines qu'il appartenait à une certaine famille qui s'appelait Timée. Mais là, sur le bord de la route, il n'y a pas Timée avec lui, il n'y a que lui-même. Tu comprends que l'état dans lequel il était, même sa famille n'en pouvait plus rien. Son père et sa mère n'étaient pas là avec lui. Mais Bartimée, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de se retrouver au bord de la route.
Pour lui, ces bords de la route, c'était l'unique endroit pour permettre à ce qu'il puisse quémander. Mais ceux qui étaient tout autour de Bartimée vivaient de l'état de Bartimée. Puisque Bartimée était un aveugle, il ne venait pas là seul, il devait y avoir quelqu'un qui devait les transporter, l'amener jusqu'à ces lieux-là. Et lorsque Bartimée y arrivait, il ne s'arrêtait pas par là, il devait y avoir quelqu'un dans la vie de Bartimée qui récoltait l'argent et comptait l'argent pour Bartimée. Même si c'est Bartimée qui recevait, mais il y avait une autre personne qui comptait l'argent pour Bartimée. Il a développé le sens de se toucher, mais il ne pouvait pas réellement voir les choses qu'il y avait en face de lui. Vous savez, il y a certains états dans la vie des hommes, dans notre vie de tous les jours. Il y a certains états qui nous poussent à développer un comportement qu'on ne veut pas. Il y a des gens qui sont devenus aigris, ce n'est pas puisqu'ils le veulent, mais l'état dans lequel ils sont. Il y a des gens qui sont devenus, qui vivent dans une solitude permanente. Ce n'est pas puisqu'ils veulent cette solitude-là, mais la vie, l'état des choses le pousse dedans. Et certaines autres personnes en tirent profit. Par exemple, lorsque vous êtes boité, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour vous pousser. Il tire profit de votre état. Il peut même passer un marché à votre nom sans que vous le sachiez. L'état de votre faiblesse, de votre stérilité peut pousser votre mari à tirer profit et se dire qu'il va chercher une autre femme. Et vous n'avez pas le moyen de le résister puisque vous savez que vous êtes stérile. L'état de votre mendicité, de votre chômage, peut pousser quelqu'un à vous oppresser, à vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas. Et vous n'allez pas refuser. Il va vous dire, je vais vous vêtir, je vais vous nourrir, mais à condition que vous me fassiez ceci. Mais vous êtes dans l'impossibilité. Il y a des hommes qui sont devenus des femmes dans le foyer aujourd'hui. Ce n'est pas puisqu'ils veulent, mais puisque ça ne marche pas. C'est l'unique condition pour qu'ils vivent. Et il y a des femmes qui sont devenues des choses dans leur foyer. Ça ne marche pas puisque c'est l'unique moyen pour elles de vivre. Il y a des enfants qui sont traités comme des esclaves par leurs parents. Ça ne marche pas, c'est l'unique moyen. Et les gens qui étaient avec Bartimée, ils vont dire à Bartimée une chose. La place est ici, de l'homme de la route. Et Bartimée, lui, dans sa tête, il savait que chaque jour, quand il se réveille le matin, il doit se pointer là. Mais dis-moi, est-ce que Bartimée savait si dans sa main on lui donnait 10 euros? Est-ce qu'il savait qu'il avait 10 dollars? Il savait qu'il avait des francs? Il savait qu'il avait quelle monnaie? Il ne savait pas. C'est facile que quelqu'un vienne avec une pierre et dépose dans la main de Bartimée. Quand on est ignorant de tout, quand on ne sait pas ce qui se passe, on vous exploite. Bartimée était devenu comme Jacob chez Laban. Son oncle Laban l'exploitait pour ses intérêts, mais l'oncle de Jacob lui faisait voir qu'il le faisait pour Jacob. De telle manière qu'il est arrivé que Jacob veut épouser une femme, mais son oncle lui dit, tu dois d'abord travailler pour cette femme. Et Bartimée était devenu cette chose-là. Tu es peut-être, c'est Bartimée que je suis en train de parler. Tu es devenu la chose des autres. Tu es devenu un intérêt pour les autres. Il y a des pays qui sont des pays exploitables par certaines personnes et qui les font comme des Bartimée. Il y a des pays Bartimée aujourd'hui qui sont aveugles, qui ne savent pas et qui ne voient pas. Et on doit tirer. Et on va les mentir, mais vous ne tenez pas debout. Non, vous voyez, il y a les taux, il y a les taxes, il y a ceci, il y a ceci. Et on vit dans des contextes de Bartimée. Et on te dit toujours, toi, vous savez, votre pays, pour être ceci, vous avez besoin des aides, nous allons vous accorder les aides, et vous acceptez, ouais, on vous amène les aides. Mais quand on vous amène les aides, on vous les donne avec intérêt, vous voulez vous justifier, ils disent, non, ce n'est pas comme ça, vous ne pouvez pas produire, vous ne pouvez pas. Vous devenez Bartimée. Il y a des nations Bartimée. Ils sont aveugles, ils ne peuvent pas voir. Et c'était la vie de Bartimée. Chaque jour, il doit se réveiller le matin, il doit se pointer là. Tu ne peux rien faire tant que la communauté internationale ne s'est pas encore décidée. Tu ne peux pas faire quelque chose tant qu'un pays tiers ne s'est pas encore décidé. Même tes propres voisins, ils commencent même à te donner des ordres. Tais-toi, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais tu es limité, Bartimée. Bartimée. Est-ce que tu me reçois, Bartimée? Cet homme, Bartimée, il était un homme tout à fait normal. Mais l'état dans lequel il était, il a empêché d'être un homme comme tous les autres hommes.
Alors la Bible dit que Bartimée était un mendiant. Tout ce qu'il savait faire, c'est tendre la main qu'on lui donne, que ce soit bon ou mauvais, il reçoit. Quelqu'un peut te cracher dans la main, quand tu tends la main, tu ne sais pas, tu dis merci. Et les gens qui passent là-bas, il y a des gens qui l'insultaient comme ils pouvaient. Oh my God, quand je vois Bartimée, lorsque je m'imagine ce que Bartimée vivait, ça n'a pas de sens. Dis à toi, Seigneur, je refuse d'être Bartimée. Moi, je refuse d'être Bartimée. Dis, Jésus, je ne veux pas être Bartimée. Je refuse d'être Bartimée, moi. Moi, je ne veux pas être Bartimée. Alors, la Bible dit qu'un jour, pendant que Bartimée était là, la Bible dit qu'il y eut un grand bruit, puisque Bartimée était habitué à la route. Il connaissait tout le mouvement, il connaissait, à force d'être là, il avait maîtrisé. Il connaissait à telle heure, lorsque, même si je ne vois pas, lorsque je sens une forte chaleur, peut-être quand je sens les gens commencent à passer. Avec son état, il a développé des sens qu'il pouvait facilement lire le temps. Aïe. Il y a des gens qui ont développé un sens, ils lisent le temps. Une femme qui a développé le sens de la stérilité, qui a développé le sens de la miscarriage, how can I say it? Like, les avortements, je peux dire. Elle a développé l'essence de savoir à quelle heure ça vient, à quel moment ça commence encore. Cette douleur veut dire ceci, cette douleur veut exprimer ça. Il connaît. Quelqu'un qui a développé l'essence du chômage, qui a développé l'essence des rejets, il sait à quelle heure les rejets commencent, à quel moment il commence, ça se passe. Alors la Bible me dit que un jour, pendant que Bartimée était là, il y a une foule qui venait et Bartimée a entendu un bruit qu'il n'a jamais entendu. Ce jour-là, Bartimée était habitué, mais il a entendu un bruit anormal. Il a entendu un bruit anormal. Bien aimé, aujourd'hui je t'amène un bruit anormal à ton oreille qui n'est pas comme les autres bruits. Tout le monde t'a amené un bruit de négatif. Moi je t'amène un bruit positif. Je sais que ce qu'on t'a dit est vrai. Je sais que tout ce que tout le monde a dit tout autour de toi est vrai. Mais j'aimerais quand même te dire une autre chose que tu n'as jamais entendue. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de prendre en charge ce que tu as plus que nous tous là. Plus que même moi-même. C'est la nouvelle, c'est le bruit que je t'amène aujourd'hui. Je t'amène un autre bruit. Je sais que tu as écouté le bruit de la famille, de tes amis, de tes compagnons et tout ça et tout ça. Alors Bartimée, il va se poser une question. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dis-moi, informe-toi lorsque le bruit arrive. Pose la question au Saint-Esprit. C'est quel genre de bruit? Bartimée a posé la question. C'est quoi? Et toi, tu n'as qu'une seule personne à demander. C'est le Saint-Esprit. Informe-toi au Saint-Esprit. Il est quelle heure, Saint-Esprit? Il est quel moment, Saint-Esprit? Il est quel temps, Saint-Esprit? Et lorsque Bartimée a posé la question, on lui a dit, c'est l'homme-là qu'on ne cite jamais le nom, l'homme de Galilée, le Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du troisième jour, celui qui marche au-dessus des eaux, celui qui multiplie les pains et les poissons, celui qui a prévu de mourir et ressusciter après 3 jours. Et Bartimée s'est dit, c'est celui-là. Alors Bartimée a commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David. Écoutez ce qui était à côté de Bartimée. Tais-toi. Tu sais pourquoi? Lorsque Bartimée criait, Jésus, ayez pitié de moi, on lui dit, tais-toi. Toi, tu es habitué à avorter, tu ne peux pas avoir un enfant. Il ouvre sa bouche, il dit, Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. On lui dit, tais-toi. Tu es habitué aux échecs, celui-là ne peut pas t'écouter. On lui dit, il dit, Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. On lui dit, tais-toi, Bartimée. Qu'est-ce que tu as à dire parmi les gens? Un aveugle comme toi, quelqu'un qui est habitué à tout ce que tu es habitué. On lui fait voir, Bartimée, quand tu étais jeune, cette jeune fille, aujourd'hui tu cherches un enfant, tu sais combien de fois tu as avorté. Tais-toi, tu n'as plus droit aux enfants. Tu sais combien de mariages tu as divorcé. Tais-toi, tu n'as plus droit à cela. Tais-toi, tu n'as plus droit au travail, tu as perdu beaucoup. Tais-toi, tu ne peux plus rien faire. Tais-toi, ton âge t'explique et exprime ce que tu es. Tais-toi, on a fait taire Bartimée. Et pendant ce temps, Bartimée disait toujours, non, je dois parler. Et quelqu'un était à côté de Bartimée pour lui dire, tais-toi, je sais que ta foi te dit de te taire. Je sais que tes pensées te disent de te taire. Je sais que ton comportement il te dit de te taire. Je sais que ton entourage il te dit de te taire. Je sais que quand tu regardes dans ce miroir, il te dit tais-toi puisque tu es devenu vieille, tu as dépassé l'âge. Je sais que lorsque tu regardes l'ordonnance médicale, ta santé te dit tais-toi, tu ne peux plus t'en sortir. Et pendant ce temps, Bartimée essaie de lever la voix, on lui dit ferme-la Bartimée, tu ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que tu comprends? On dit à Bartimée, tais-toi, tu ne peux plus rien faire. Bartimée essaie de lever la voix, on lui dit, Bartimée, ferme-la,
toi tu n'as pas droit de te tenir devant l'ensemble des saints. Et comme il était aveugle, mais Bartimée va dire, je vais élever ma voix aussi longtemps que possible, vous allez me demander de me taire. Je sais que quand tu regardes dans ce miroir, il te dit tais-toi puisque tu es devenu vieille, tu as dépassé l'âge. Je sais que lorsque tu regardes l'ordonnance médicale, ta santé te dit tais-toi, tu ne peux plus t'en sortir. Et pendant ce temps, Bartimée essaie d'élever la voix, on lui dit ferme-la Bartimée, tu ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que tu comprends? On dit à Bartimée, tais-toi, tu ne peux plus rien faire. Bartimée essaie d'élever la voix, on lui dit, Bartimée, ferme-la. Toi, tu n'as pas droit de te tenir devant l'ensemble des saints. Et comme il était aveugle, mais Bartimée va dire, je vais élever ma voix aussi longtemps que possible. Vous allez me demander de me taire. Moi, je vais élever la voix aussi longtemps que possible. Cet homme-là peut m'écouter. Écoute, je ne peux pas t'écouter. Peut-être ta voix, elle est tellement courte que moi, je ne peux pas t'écouter. Mais il y a une voix, lorsque tu cries sur cette voix-là, il peut t'écouter, quel que soit le temps, les circonstances, le moment. Ne regarde pas ta saleté. Ne regarde pas combien de fois tu es mauvais. Nous venons vers Jésus-Christ étant négatif. Nous ne venons pas vers lui étant positif. Non, nous venons avec nos charges, nos problèmes, nos soucis. Il n'y a personne qui vient devant lui comme un supérieur. Si tu vas approcher Dieu comme étant le pasteur, comme étant le bishop, l'apôtre, le prophète, il ne va pas t'accepter. Mais viens comme tu es. Lui-même, il s'appelle Je suis. Il se présente comme il est devant nous. Et toi, tu dois venir comme tu es. Il connaît tes faiblesses, tes fautes, tes défauts, tout ce que tu as. Alors tiens-toi debout, dis-lui, mais voici, il va t'accepter. Que personne ne te dise que Dieu t'a rejeté. Tu n'es pas rejeté. C'est les hommes qui te rejettent. Mais Jésus ne te rejette pas. C'est la nation qui te rejette. Mais Jésus ne te rejette pas. Il t'aime comme tu es. Il veut de toi comme tu es. Il a besoin de toi dans cet état-là. C'est dans cette saleté que Jésus a besoin de toi. Jésus n'a pas besoin de personnes propres. Non. Jésus a besoin des impurs pour les rendre purs. Jésus a besoin des sales pour les rendre propres. Jésus a besoin des personnes perdues pour les faire retrouver la vie. Jésus a besoin des gens qui sont partis loin pour les ramener dans la direction la plus bonne. Alors tiens-toi debout comme Bartimée l'a dit. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. On lui dit tais-toi. Il dit non, je ne vais pas me taire. Ne t'étais pas, bien-aimé. Ne t'étais pas. Ceux qui te font taire, ils veulent bénéficier de ton état, ils veulent bénéficier de ça, ils savent qu'ils vivent de tes négativités. Et si tu te tenais debout, ils ne vont pas sortir. J'ai parlé à ces pays-là qui sont comme des Bartimée. Ne vous taisez pas, tenez-vous debout. Parlez, dites quelque chose. Revendiquez ce qui est à vous. Prenez ce qui est à vous. Il y a quelqu'un qui va toujours vous dire, vous ne voulez pas vous taire. Lorsque vous élevez une tête, on tue celui qui élève la tête. L'autre élève, on tue. Non, élevez-vous tous ensemble. On ne va pas tuer tout le monde. On peut tuer 10 000, mais les derniers vont nous faire traverser de l'autre côté. Écoutez, bien-aimé, tiens-toi debout comme un Bartimée. Et la Bible dit que lorsque Bartimée s'est tenu debout, il est parti vers l'homme de Galilée. Il lui a posé la question, que veux-tu? Il dit, je vais recouvrir la vie. Écoutez, tout ce qui l'a empêché de venir était à côté de lui. Mais quand il a parlé à l'homme de Galilée, il a dit, recouvre la vie. Il s'est tourné, il a regardé, il dit, mais toi, apparemment, c'est toi mon oncle, non? Mais oui, c'est toi ma tante, non? Mais c'est toi qui ne voulais pas que je voie. Mais c'était trop tard. Ton oncle, ton père, ta mère, je ne sais qui, ils ne peuvent pas vouloir le bien de toi. C'est-à-dire que Jésus, l'homme de Galilée, qui a besoin de toi. Tous ceux-là qui t'entourent, ils ont besoin des intérêts qui sortent de toi. Tous ceux-là qui nous entourent, ils ont besoin des intérêts sortant de nous, mais ils n'ont pas besoin de nous. Tiens-toi debout. Jésus a besoin de toi. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Va vers lui. Va vers cet homme-là. Quitte l'état de choses dans lequel tu es. Quitte là où tu es assis. Quitte là où tu es endormi. Quitte là où tu es enfermé. Quitte là où on t'a bloqué. Quitte là où on t'a saisi. Il y a cet homme qui a besoin de toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il m'envoie te dire ceci. Tiens-toi debout. Va lui parler, Bartimée. Dis-lui, je veux voir aujourd'hui. Je veux voir les choses qui sont cachées dans ma vie. Je vais voir ce que je n'ai pas vu depuis ma naissance. Je vais voir autre chose que ce que tu as prévu. Je vais voir autre chose. Je vais voir la vie dans la mort. Je vais voir ce que personne ne peut voir. Commence à prier. Dis-lui, je vais voir quelque chose. Jésus, je vais voir quelque chose. Jésus, je vais voir quelque chose. Je vais voir quelque chose de nouveau. Je vais voir quelque chose dans ma famille. Je vais voir quelque chose dans mon couple. Je vais voir quelque chose dans mon ministère. Je vais voir quelque chose de nouveau. Je ne vais pas demeurer dans cet état. Je refuse de rester aveugle. Je vais voir Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais voir, je vais voir. Bien-aimé, bien que tu aies prié, continue à prier et continue à demander à Jésus de voir. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je demande que tu aides ce peuple à recouvrer la vie, que tu aides mon frère et ma soeur à recouvrer la vie, que quelqu'un là-bas au fin fond qu'il recouvre la vie, que celui qui a oublié, que cette voix de cet évangile, de ce message,
perce les cœurs et les cerveaux de gens, qu'il brise qu'il brise les montagnes et les pierres afin que le message passe au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et recouvrez la vie au nom de Jésus. 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 Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'était moi, votre frère, votre bien-aimé, Charlie Kaman. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.